Bleu Belfort au Montbéliard, le livre de l'été avec Sophie Didot. Elle est avec Stéphane Vaux, elle parle de Julien Rampin. Ça s'appelle Grandir un peu pour sa sélection. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane. Avec le livre du jour, on va se marrer aujourd'hui. Carrément. Bonjour à tous. Alors, quel est le programme de ce dimanche? Farniente à la plage, détente au bord de la piscine, balade en famille? En tout cas, que vous soyez en vacances ou pas encore, quoi de mieux qu'un petit conseil lecture qui fait du bien au moral et qui détend? Imaginez un peu. Vieille dame un peu loufoque loue appartement meublé à dame de bonne compagnie. Loyer modéré contre menu service. Il suffit parfois d'une petite annonce dans un journal pour faire basculer une vie. Dans le sud de la France, Jeanne Jambon, ça ne s'invente pas, jeune femme peu sûre d'elle, décide sur un coup de tête de fuir une existence qui ne lui ressemble pas. Elle va donc trouver refuge auprès de Raymonde, cette vieille dame fantasque et rebelle, et de son petit-fils Lucas, un garçon solaire, beau comme un astre. Tous les trois vont alors tenter de s'apprivoiser et vivre une parenthèse enchantée, à l'abri du monde, et apprendre les uns des autres. Jusqu'au jour où la vie va finir par les rattraper et les obliger à grandir un peu. Grandir un peu, c'est donc le titre du roman que je vous propose aujourd'hui. Il s'agit du premier roman de Julien Rampin, un blogueur qui s'est improvisé écrivain et qui a très bien fait. Car si ce premier roman m'a totalement séduite, il en a été de même pour son second. Celui-ci, en tout cas, est sorti en grand format chez Charleston, mais il est déjà dispo en poche dans la même édition. C'est un roman sur la différence, les regrets et le temps qui passe lorsque l'enfant qui sommeille en chacun de nous décide de revenir à la surface. Une véritable ode à la vie, à l'amour, à la bienveillance également, au pouvoir et à la force d'être soi-même et d'exister comme tel. Ce récit est d'une douceur infinie, d'une tendresse immense, d'une belle sensibilité, totalement d'ailleurs à l'image de son auteur, un guéluron rieur, facétieux et un brin espiègle. Un premier roman donc très généreux et un nouvel auteur à suivre. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et une belle semaine. Voilà, c'est les livres de l'été, la sélection des livres de l'été avec Sophie Didot. Et si d'ailleurs ça vous a plu, vous pouvez aller sur francebleu.fr pour toutes les références de ce livre de poche. Vous pouvez également retrouver la sélection de Sophie sur sa page Instagram. Ça s'appelle Sophie Ling, tout simplement. Voilà, vous écrivez avec Sophie avec un Y.